Également sur notre page Facebook Impact News pour l'image. On avait un petit souci technique, mais visiblement ça fonctionne là maintenant. Alors nous allons consacrer ce 8h08 au Chœur Royal, les artisans réunis de Stavelot, puisque cette année 2025, c'est bien sûr la grande fête. C'est le 140e anniversaire. On en parle avec deux invités. Didier Yen, bonjour Didier. Bien le bonjour. Et puis alors, il n'est pas en studio, mais nous l'avons au bout du fil, Anthony Sikopoulos, le chef. Anthony, bonjour. Bonjour. Voilà, on vous laisse en attente un petit instant. Avec Didier, on va tout simplement vous demander, Didier, pourquoi un 140e? Vous savez, lors des troisièmes mi-temps des répétitions, on refait des fois le monde, et puis on parle de ce qui peut nous tomber dessus d'un jour à l'autre. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir faire de grandes fêtes. Ça c'est clair. Alors avant tout, un petit historique s'impose quand même, Didier. Oui. Notre chœur voit le jour en février 1885. Son premier directeur est monsieur Joseph Counet, également directeur de l'émulation. À sa mort, en 1929, c'est monsieur Raymond Michat qui reprend les rênes, lui aussi est en même temps directeur de l'émulation. Pas longtemps hélas, car on nous quittera peu après, car il était appelé sous les drapeaux. Pour les non-initiés, c'est faire son service militaire. Ensuite, nous aurons le malmédien, M. Max Binot, qui amènera dans sa mallette la célèbre Nuit du Mail des frères Lebière. Après la tristement célèbre Deuxième Guerre mondiale, c'est un autre malmédien, M. Max Michel, qui prend la relève, mais le chœur n'y est plus, et il jettera l'éponge en 1949. Les artisans réunis vont la rentrer en léthargie pendant 7 longues années, et c'est en 1956, sous l'impulsion du nouveau président de l'époque, M. Antoine Rouet, que tout redémarre, chœur et létharé, où apparaît le thème mythique, les petits pans. La vie continue, dans les 60s, un autre chef malmédien, M. Henri Devier, qui marquera son passage en composant le célébrissime Celle létharé à Stavelot. Mais dans les années 70, une perte de vitesse est bien en place. Il n'y a plus que 9 choristes, quand M. Michel Malpas hérite de la baguette, de directeur en 1978. Pour info, lui aussi, à cette époque-là, est directeur de l'émulation. Il tiendra 40 ans, et en 2018, nous arrive M. Anthony Sikopoulos, qui va nous faire découvrir plein de belles choses. Un tour du monde musical, un tour de Paris, tant en chant que physiquement. Je vous jure que chanter sur les Champs-Élysées ou à Montmartre, ça vous fait dresser les poillettes. Et l'an passé, chanter Les Misérables au Forum à Liège, chanter Queen, c'est merveilleux. Pourvu que ça dure. Vous êtes des stars, autrement dit, hein? Un petit peu quand même. Voilà, un petit peu quand même. Joli historique en tout cas. Didier, pour votre 140e anniversaire, qu'est-ce qu'on prévoit tout au long de l'année? Nous allons commencer dignement pour fêter notre létharé. Notre local sera ouvert le samedi, le lundi et bien sûr le mardi pour le bar de ceux qui n'en ont jamais assez. Pour ce qui est du dimanche, nous referons le cortège après 19 ans d'absence, mais toujours avec notre thème fétiche, les petits pans. Après, nous arrivons au mois de mai pour notre concert de gala du 140e. Un spectacle que va vous expliquer notre chef, ce sera différent, very special. Au mois de juin, les fêtes de la musique. Avec le samedi soir, je vous annonce une première nationale. En septembre, nous vous présenterons un festival de chœurs à travers tout le centre-ville de Stavelot, 12 chœurs lâchés dans les rues. Et bien sûr, en décembre, nos désormais concerts de Noël et vin chaud pour terminer le tour. Voilà, c'est fini pour moi. C'est pas mal, hein, c'est pas mal Didier. On le constate, il y aura vraiment pas mal de choses tout au long de l'année. Alors j'espère que nous avons toujours par téléphone Anthony Sikopoulos. Anthony, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Alors justement, en quoi consiste ce fameux spectacle? Est-il vraiment différent des autres? Expliquez-nous. Bien, en fait, qui dit anniversaire dit esprit festif. J'ai voulu cette fois-ci que ce spectacle soit interactif avec le public, qu'il soit axé sur la bonne humeur, sur des chansons connues que l'on peut fredonner tous ensemble,
Alors c'est sûr qu'il y aura certainement quelques titres de découverte pour le public, mais vraiment cette interactivité qui passera par le numérique, qui passera par la fête, qui passera par le gag, qui passera par le déguisement, sera vraiment à l'honneur. Alors vous en dire plus au niveau réellement de la mise en scène, ce serait dévoiler trop de belles choses, mais voilà, on va retrouver tous les grands chanteurs mythiques de Michel Sardou, Delpech, Paul Naref, Michel Berger, Michel Legrand, et puis tous les Michel qu'on ne soupçonne pas. Si je dis Michael, c'est en fait Michel. Si je dis Michael, c'est également Michel. Et donc là, je vous donne quelques pistes sur le répertoire qui serait interprété. Voilà, justement, j'allais vous demander au niveau du répertoire. En tout cas, c'est beaucoup de travail, un spectacle comme celui-là, au niveau des répétitions. Oui, parce qu'il faut quand même se dire que les artisans doivent apprendre à plusieurs voix une quinzaine de titres qui, au départ, ne sont pas nécessairement à leur répertoire. Donc voilà, c'est du nouveau travail, même si c'est en français, il y a tout ce travail d'interprétation, de connaissance des notes, du texte. Chaque chanson a une dramaturgie à travailler. Donc oui, c'est du travail, mais bon, les artisans, restons humbles, sont en nette progression depuis quelques années. C'est super, je suis vraiment un chef hyper heureux. Et donc, on se doit d'offrir de la qualité au public qui nous suit maintenant de beaucoup plus, notamment les 4 dates de Queen qu'on vient de faire à Trois-Ponts en novembre dernier, qui ont été sold out en une semaine. Vous mettez quand même la pression, autrement dit, sur le groupe, là, quand même, pour ce spectacle. Une pression positive, tout chef se doit de mener... Enfin, j'aime pas le mot chef, j'aime bien le mot leader, parce que le leader, il marche à côté de ses choristes, le chef, il ordonne. Et je ne suis pas un chef qui ordonne, je suis un chef qui marche à côté d'eux, qui cherche tous les moyens pour pouvoir les aider à offrir le maximum. Bien. Alors Anthony, le leader, c'est quoi finalement votre constat depuis votre arrivée au sein des Artisans Réunis ? Écoutez, quand je suis arrivé chez les artisans, pour tout le monde les connaît à Stavelot, portent un peu une étiquette de oui, c'est un chœur, mais c'est un chœur, c'est déjà des garçons qui aiment bien lever le coude, des buveurs, etc. Et puis je me suis aperçu finalement qu'ils avaient un potentiel musical énorme et qu'ils ne demandaient qu'à demi sous les feux de la rampe, quoi. Et donc... je peux vraiment dire que maintenant, la parité, oui, on aime toujours s'amuser, faire une troisième mi-temps, aller boire un verre ensemble, mais dès qu'il s'agit de chanter, de faire de la musique, les artisans sont au rendez-vous et dans la qualité, et cette qualité est reconnue maintenant, pas qu'à travers les 7 collines de la région, mais au niveau de la province. Voilà, moi je suis content, c'est ça mon travail, c'est de les faire progresser et de les faire reconnaître comme un chœur à part entière et pas... et je suis vraiment fier d'avoir décroché cette petite étiquette de buveur de bière, peut-être qu'ils avaient et qu'on leur avait estampillé. Je trouve que c'était pas terrible. Donc voilà, ça c'était un de mes premiers buts. Voilà. Bon, Anthony, un grand merci de votre part par téléphone. Bon, on sait que ça va être une année exceptionnelle pour cet anniversaire. Il y a vraiment beaucoup de choses mises en place, on l'a constaté tout à l'heure. Est-ce que vous avez malgré tout encore pas mal de projets, hormis cet anniversaire? Ça fourmille dans votre tête? Alors, vous parlez pour les artisans toujours, je suppose. Bien entendu. Personnellement, j'en ai aussi des dizaines de projets, mais oui, je vais dire, voilà, j'ai un plan de carrière, je n'aime pas trop de parler comme ça, mais voilà, utilisons les bons mots. J'ai un plan de carrière pour les artisans, oui, il y a des choses à faire avec eux, que ça passe par l'enregistrement d'un CD, des chansons du Létaré ou autre chose, immortaliser nos voix sur des morceaux, rencontrer un nouveau répertoire, peut-être partir à l'étranger dans un festival international de chœur. Oui, des idées, j'en ai à foison, mais voilà, comme toujours, le comité me suit, mais parfois doivent me demander de rétrograder parce que sinon je passerai la 5e et on serait parti tous les jours. Très bien, très bien. Bon, on va vous laisser vaquer à vos occupations. Est-ce qu'il y a des infos pratiques à donner, Didier ou Anthony? Écoutez, donc les réservations ouvrent demain sur la plateforme qui s'appelle Billets Web, mais vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'affiche qui se trouve sur notre page Facebook, les artisans Cœur Royal. Et donc c'est un QR code à scanner, ou bien on se rend sur le site www.billetweb.fr et on tape tous les chanteurs s'appellent Michel et vous aurez ainsi accès aux 2 séances. Il y a une séance le samedi soir et une séance le dimanche après-midi. Attention, si c'est comme pour Queen, ce sera très 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 vite rempli. Donc j'annonce à tous les auditeurs que s'ils veulent avoir la chance d'obtenir une place, demain matin, il faudra se dépêcher. Donc voilà, le mot est dit.
On Voilà, vous attend nombreux. on sait ce qu'il nous reste à faire. Un grand merci Exactement. d'être Merci intervenu à vous. dans le 8h08. Bonne journée à vous, bon week-end, Anthony. Merci beaucoup à vous aussi. Didier, une dernière chose à rajouter peut-être avant de se quitter? Oh, ben on vous attend nombreux le long du cortège lors de notre prochain Létaré où vous pourrez déguster nos petits pains. Et contrairement à ce que dit le président du comité des fêtes, ils sont mangeables. Il n'y a pas obligé d'avoir marteau-piqueur pour les avaler. Mais voilà. Et puis on vous attend aussi dans notre local. Vous serez accueillis à bras ouverts. Merci beaucoup de votre part. Merci du groupe. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour d'autres rendez-vous du 8h08. Merci Didier d'être venu nous parler de cet Mais anniversaire des artisans réunis Toujours un plaisir. et de ce concert de gala. Je vous laisse finir votre petit café ou c'est terminé là déjà, non? Ok. Bonne journée à vous. On se retrouve après la pub pour la musique et les infos de 8h30. Plongez au cœur de la légende du plus beau circuit.